La tempête n'avait pas frappé comme les autres. Elle était arrivée sans annonce, lourde, presque consciente, comme si le ciel de Lorraine avait décidé de se souvenir de quelque chose qu'on lui avait longtemps interdit d'évoquer. Les rafales secouaient les arbres nus, la pluie martelait la pierre ancienne, et la maison aux volets fermés gémissait sous les assauts du vent, révélant pour la première fois depuis des années sa fatigue et sa peur. À l'intérieur, l'air sentait le bois humide, la poussière froide et une inquiétude ancienne. Le personnage central, celui qui avait grandi entre ces murs, se tenait immobile au pied de l'escalier. Il n'avait pas remis les pieds dans cette maison depuis des mois, mais rien n'avait changé. Les mêmes tapis assombris, les mêmes cadres légèrement de travers, les mêmes silences épais qui semblaient observer chaque mouvement. Depuis l'enfance, une règle avait été gravée sans jamais être écrite. Le grenier n'existait pas. On ne montait pas. On n'en parlait pas. On n'y pensait même pas. Quand le tonnerre éclata plus près que jamais, un craquement sec fendit la nuit. Un bruit différent, plus profond. La maison trembla, puis un silence brutal s'installa, interrompu seulement par le ruissellement de l'eau. Le regard du personnage principal se leva lentement vers le plafond. Le toit, murmura quelqu'un derrière lui. Ils montèrent avec des lampes de poche, le cœur battant, l'odeur de plâtre effondré leur brûlant la gorge. L'escalier menant au grenier, autrefois verrouillé, était désormais dégagé. La porte pendait de travers, comme si elle avait résisté longtemps avant de céder. La lumière balaya l'espace interdit. Le grenier était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Les poutres noircies dessinaient des ombres épaisses. Des malles anciennes s'entassaient contre les murs, couvertes de toiles d'araignée. L'air était glacé, figé dans une autre époque. Et puis, au centre, quelque chose attirait irrésistiblement le regard. Une armoire massive, renversée par l'effondrement partiel du toit. Sous elle, dépassait un tissu jauni. Le personnage principal sentit son estomac se nouer. Ce tissu, il le connaissait. Il l'avait vu autrefois dans un souvenir confus d'enfance, avant qu'on ne le fasse taire d'un simple regard. Mais la tempête ne leur laissa pas le temps de réfléchir davantage. Une nouvelle rafale fit vibrer les murs. Ils reculèrent, effrayés, et refermèrent la porte du grenier à la hâte, comme si le simple fait d'avoir regardé trop longtemps avait déjà franchi une limite dangereuse. La nuit passa sans sommeil. Au matin, la pluie s'était arrêtée, mais le ciel restait bas, écrasant. La maison semblait différente, plus légère, presque soulagée. Les volets, toujours fermés, filtraient une lumière grise qui dessinait des formes incertaines sur les murs. Le personnage principal se souvint alors de son enfance. Dans les années 50, la maison était fière. Les repas se prenaient à heure fixe, les invités portaient des vêtements impeccables, et chaque geste était surveillé. La famille incarnait la respectabilité locale. On parlait de travail, de morale, de ce qui se faisait, et surtout de ce qui ne se faisait pas. Il se souvenait d'un été particulièrement chaud, d'un adulte qui avait élevé la voix, d'un autre qui avait détourné le regard, et de ce bruit, parfois, la nuit, venant d'au-dessus, un bruit étouffé, presque humain. Quand il avait posé la question, on lui avait répondu sans colère, mais avec une fermeté glaçante. Il y a des endroits qui doivent rester fermés. Avec le temps, la maison avait changé. Les invités avaient cessé de venir. Les rires s'étaient faits rares. Les volets s'étaient refermés, d'abord par habitude, puis par nécessité. Les voisins murmuraient, mais personne n'osait poser de questions. Dans cette région, on savait que certaines familles vivaient avec leurs propres lois. Maintenant adulte, debout dans le salon silencieux, le personnage principal comprenait que la tempête n'avait pas seulement brisé des tuiles. Elle avait fissuré un pacte ancien. Il remonta seul au grenier. La lumière du jour révéla ce que la nuit avait à peine laissé deviner. Le tissu était une robe d'un autre temps. Et sous l'armoire, quelque chose de rigide, de trop immobile pour être ignoré. Il recula, la gorge sèche, envahi par une certitude terrible. Ce qu'ils avaient enfermé là-haut n'était pas seulement un souvenir, mais une vérité soigneusement sacrifiée. Et à cet instant précis, derrière lui, le plancher grinça. Quelqu'un d'autre était monté sans faire de bruit. La porte du grenier se referma lentement. Le passé revint sans prévenir, comme une odeur que l'on croyait disparue,
mais que la chaleur réveille soudain. Bien avant la tempête, bien avant les volets fermés, la maison avait été un lieu d'admiration. Au début des années 50, elle trônait au bord du village comme un symbole d'ordre et de réussite. Les murs étaient clairs, les fenêtres ouvertes, et les dimanches s'écoulaient au rythme des visites, des conversations feutrées et des verres soigneusement remplis. À cette époque, la famille imposait le respect. On parlait d'elle avec prudence et envie mêlée. Le père incarnait l'autorité tranquille, la mère la retenue élégante. Chaque geste était calculé, chaque parole pesée. Rien ne devait dépasser. Rien ne devait trahir la moindre faiblesse. Et pourtant, c'est cette même maison qui avait accueilli l'élément discordant. Il n'était ni tout à fait de la famille, ni totalement extérieur. Un parent éloigné, ou peut-être un serviteur trop proche, trop présent, trop humain. Sa place était ambiguë, inconfortable. Il partageait les repas, dormait sous le même toit, mais n'était jamais invité à s'asseoir pleinement à table. On lui parlait avec politesse, mais sans chaleur. Son existence dérangeait sans qu'on sache pourquoi. Le personnage principal se souvenait de son regard. Un regard qui semblait toujours chercher une sortie ou une permission qui ne venait jamais. Avec le temps, les tensions s'étaient installées. Des silences plus longs, des regards évités, des discussions interrompues dès qu'il entrait dans une pièce. Et puis, il y avait eu les rumeurs. Des murmures à peine audibles, portés par la morale rigide de l'époque. On parlait de comportements inappropriés, de honte potentielle, de danger pour l'ordre familial. Rien n'était dit clairement. Tout était suggéré. Le grenier entra dans les conversations à voix basse comme une solution. Un espace à part, un endroit hors du regard des autres. Pas une punition officielle, mais une mesure nécessaire, disait-on, pour préserver l'équilibre. Le jour où la décision fut prise, il faisait étrangement beau. Le soleil traversait les fenêtres ouvertes, et la maison respirait encore la normalité. Le personnage principal, alors enfant, avait senti que quelque chose se brisait sans comprendre quoi. Il avait vu les adultes se réunir, leurs visages fermés, leurs voix basses mais déterminées. On monta au grenier ce jour-là. Pas tous. Seulement quelques-uns. Après cela, plus rien ne fut jamais pareil. La maison se referma sur elle-même. Les volets commencèrent à rester clos, même lorsque la lumière aurait été bienvenue. L'élément discordant disparut des conversations, comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, sa présence persistait. Dans l'air, dans les escaliers, dans ces bruits nocturnes qu'on n'expliquait jamais. Les années passèrent. La famille perdit peu à peu son éclat. Les repas se firent silencieux. Les visites cessèrent. Les murs, autrefois fiers, semblèrent absorber la culpabilité ambiante. Chacun portait le poids de ce qu'il savait, ou de ce qu'il prétendait ignorer. Le personnage principal, devenu adolescent, ressentait cette tension sans pouvoir la nommer. Il savait seulement que la maison exigeait le silence, que poser des questions revenait à provoquer quelque chose de dangereux. Alors il se tut, comme les autres, jusqu'à cette tempête. Dans le grenier maintenant, la lumière révélait l'ampleur de ce qui avait été dissimulé. Les objets n'étaient pas là par hasard. Chaque malle, chaque meuble, semblait placé pour cacher, pour alourdir, pour empêcher toute découverte fortuite. Et cette robe, elle appartenait à quelqu'un qu'on avait voulu effacer. Le personnage principal sentit une colère sourde monter, non pas explosive, mais dense, lourde, héritée. Une colère faite de mensonges transmis comme des traditions. Il entendit alors une respiration derrière lui. Lentement, il se retourna. Un autre membre de la famille se tenait là, le visage pâle, les yeux fuyants. Trop tard pour feindre l'ignorance. « Tu n'aurais jamais dû monter », dit-il d'une voix tremblante. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quel cri. Le personnage principal comprit à cet instant précis que ce qui s'était passé dans ce grenier n'était pas un accident, ni même une erreur. C'était un choix collectif. Et avant qu'il ne puisse poser la moindre question, l'autre ajouta, presque dans un souffle, « Ce n'est pas ce que tu crois, mais si tu continues, tu détruiras tout. » La maison ne dormait jamais vraiment. Elle attendait. Les jours qui suivirent la tempête furent étrangement calmes, comme si le village entier retenait son souffle. Les voisins passaient devant la façade sans lever les yeux.
Les volets restaient clos, non plus par tradition, mais par crainte. À l'intérieur, chaque pas résonnait trop fort, chaque porte semblait hésiter avant de s'ouvrir. Le personnage principal vivait désormais avec une certitude lourde. Le silence n'était plus une protection, mais une menace. La nuit, les souvenirs remontaient avec une précision cruelle. Il se rappelait les bruits étouffés dans le plafond de son enfance. Pas des pas. Pas vraiment. Quelque chose de plus lent, de plus fragile. Des déplacements prudents, comme si celui ou celle qui se mouvait là-haut avait appris à ne pas déranger, à ne pas exister. La robe retrouvée dans le grenier devint une obsession. Il en revoyait la texture, rêche sous la poussière, la couleur passée par les années. Elle n'appartenait ni à la mère, ni à une tante. Elle appartenait à quelqu'un que l'on avait effacé avec méthode. En fouillant les armoires du rez-de-chaussée, il découvrit d'autres indices. Des lettres jamais envoyées. Des photographies découpées avec soin, laissant des silhouettes absentes. Des registres familiaux où certains noms s'interrompaient brutalement. Tout racontait la même histoire. Une disparition sans départ. La culpabilité imprégnait la maison. Elle suintait des murs, se glissait sous les portes. Ceux qui y vivaient autrefois avaient choisi de préserver leur réputation plutôt qu'une vie. Et ce choix avait lentement détruit chacun d'eux. Le personnage principal comprit alors que personne n'avait été innocent. Ni les parents, ni les oncles, ni même les plus jeunes, qui avaient appris très tôt à détourner le regard. Le grenier n'avait pas seulement servi à cacher un corps ou un secret. Il avait servi à éduquer par la peur. Une nuit incapable de dormir, il monta de nouveau. Le grenier l'accueillit dans un silence presque respectueux. La lune filtrait par la brèche du toit, dessinant des ombres longues et déformées. Il s'approcha de l'armoire renversée, désormais dégagée. Sous les débris, il distingua clairement ce qui restait. Les os étaient disposés de manière étrange, presque ordonnée. Pas jetés, pas abandonnés. Quelqu'un avait pris le temps, peut-être par remords, peut-être par besoin de contrôle. Il s'agenouilla, la gorge serrée. Ce n'était pas seulement une mort qu'il découvrait, mais une solitude prolongée, imposée, cruelle. Une vie réduite à un espace étroit, à une attente sans issue. Soudain, un bruit en bas. Une porte claqua. Des voix. Les autorités. Quelqu'un avait parlé. Le village, jusque-là si discret, commençait à se rapprocher. Des silhouettes se dessinaient derrière les rideaux des maisons voisines. La rumeur prenait forme. Et avec elle, la panique. Au rez-de-chaussée, une dispute éclata. Des accusations volèrent. Les mots longtemps retenus devinrent tranchants. Chacun cherchait à se protéger, à déplacer la faute. Les plus âgés invoquèrent l'époque, la morale, la nécessité. Les plus jeunes parlaient de monstruosité. Le personnage principal resta à l'écart, observant la famille se désagréger sous le poids de sa propre histoire. Lorsque les gendarmes montèrent enfin au grenier, il sut que le point de non-retour avait été franchi, mais avant qu'ils ne puissent examiner quoi que ce soit, l'un des membres de la famille s'approcha de lui, les traits tirés, la voix brisée. « Si tu dis tout, tu porteras ça toute ta vie. » Ces mots ne sonnaient pas comme une menace, plutôt comme une confession. Le personnage principal comprit alors que révéler la vérité ne signifiait pas seulement exposer le passé, mais accepter d'en devenir le dépositaire. Celui qui parlerait ne serait jamais libre. Et tandis que les pas des gendarmes résonnaient dans l'escalier, une question insupportable s'imposa à lui. Était-il prêt à sacrifier le peu de paix qui lui restait pour rendre justice à quelqu'un que le monde avait déjà oublié? Le village ne regardait plus ailleurs. Dès l'aube, des voitures inconnues stationnaient près de la maison. Les gendarmes allaient et venaient, leurs silhouettes rigides contrastant avec l'architecture fatiguée du lieu. Les volets, pour la première fois depuis des décennies, avaient été entr'ouverts. La lumière entrait sans demander la permission, révélant la poussière, les fissures, les traces d'un abandon soigneusement déguisé en dignité. À l'intérieur, la famille se tenait dispersée, comme si la proximité était devenue dangereuse. Personne n'osait se regarder trop longtemps. Les mots échangés étaient brefs, tranchants, chargés de reproches muets. Chacun portait une version différente de la même histoire, et toutes étaient incomplètes. Le grenier était désormais scellé. Rubans,
C'est les officiels. Gestes méthodiques. Le secret, autrefois enfermé par la volonté familiale, l'était maintenant par la loi. Mais cette fois, il n'appartenait plus à ceux qui l'avaient caché. Le personnage principal observait la scène avec une distance étrange, presque irréelle. Il avait l'impression de flotter au-dessus de la maison, de voir enfin ce que cette famille avait toujours été. Un théâtre d'apparence, bâti sur une peur primitive du déshonneur. Les interrogatoires commencèrent. Les plus âgés parlaient d'une autre époque. Ils invoquaient les règles tacites, la pression sociale, la nécessité de préserver un nom. Ils ne niaient pas entièrement, mais ils minimisaient. Ce n'était pas de la cruauté, disaient-ils. C'était de la protection. Une protection qui avait simplement duré trop longtemps. Les plus jeunes, eux, oscillaient entre colère et effondrement. Ils découvraient l'ampleur de ce qu'ils avaient hérité sans jamais l'avoir choisi. Certains pleuraient, d'autres se muraient dans le silence, répétant ce qu'on leur avait appris depuis l'enfance. Ne pas faire de vagues. Lorsque vint le tour du personnage principal, la pièce sembla se resserrer. Les questions étaient précises, trop précises pour laisser place à l'évitement. Il répondit lentement, mesurant chaque mot, non par loyauté mais parce qu'il comprenait désormais que la vérité, une fois dite, ne pouvait plus être reprise. Il parla de la robe, des lettres, des bruits nocturnes, de la peur inculquée dès l'enfance. Il parla surtout de cette absence constante, de ce vide organisé autour d'une personne que personne ne nommait jamais. Un silence pesant suivit. L'un des enquêteurs leva les yeux. « Vous savez qui c'était » Ce n'était pas une question. Le personnage principal acquiesça, presque imperceptiblement. Oui, il savait. Ou du moins, il savait assez pour comprendre pourquoi cette personne avait dû disparaître aux yeux des autres. Elle incarnait tout ce que la famille refusait d'assumer. Le désir interdit, la dépendance affective, la transgression sociale. Elle existait là où l'ordre devait régner. La tension monta brutalement lorsque certains membres de la famille réalisèrent que le récit ne pouvait plus être contrôlé. Des voix s'élevèrent. Des accusations éclatèrent au grand jour. On parla de lâcheté, de complicité, de trahison. La maison, témoin muet, semblait rétrécir sous le poids de ces révélations. À la fin de la journée, une certitude s'imposa. Rien ne serait plus jamais réparé. Même si la justice suivait son cours, même si des responsabilités étaient établies, le mal avait déjà fait son œuvre. Il s'était transmis, silencieux, de génération en génération. Le personnage principal monta une dernière fois au grenier, accompagné d'un regard autorisé. L'espace semblait vidé de son pouvoir. Sans l'ombre du secret, il n'était plus qu'un lieu triste, froid, banal. Et pourtant, il ressentit une douleur inattendue, celle de comprendre trop tard. Avant de redescendre, il s'arrêta devant la brèche du toit. Le ciel était clair, indifférent. La tempête était loin. Mais en bas, dans le salon, une conversation étouffée attira son attention. Deux voix. Une phrase surtout prononcée trop vite, trop tard. S'il parle encore, on sera tous perdus. Le personnage principal comprit alors que la vérité n'avait pas encore tout dit, et que le dernier choix à faire serait le plus destructeur de tous. La maison n'était plus un refuge, elle n'était plus non plus une menace. Elle était devenue un lieu de passage, vidé de son pouvoir, mais chargé d'un poids que rien ne pourrait dissoudre. Après le départ des gendarmes, après les scellés retirés, après les articles discrets dans la presse locale, un silence nouveau s'installa. Un silence différent de celui d'avant, moins autoritaire, plus nu. Il ne commandait plus d'obéir, seulement de regarder en face ce qui restait. Le village reprit son rythme avec une facilité presque insultante. Les commerces rouvrirent, les salutations redevinrent polies, les conversations évitèrent naturellement le sujet. La maison au volet fermé n'était plus un mystère mais une gêne. On ne la pointait plus du doigt. On préférait l'oublier, comme on oublie une faute collective trop lourde à porter. Les volets, eux, restaient ouverts. La lumière entrait sans retenue, glissant sur les murs, révélant les traces laissées par les cadres déplacés, les meubles retirés, les années d'occupation silencieuse. Le personnage principal revint seul, un matin gris, sans prévenir personne. Il n'en ressentait plus le besoin.
Chaque pièce semblait plus petite. Ou peut-être était-ce lui qui avait grandi, enfin libéré de la peur diffuse qui avait accompagné toute son existence. Il traversa le salon, s'arrêta devant la cheminée éteinte. C'était là que les décisions s'étaient prises. Pas dans la colère, pas dans la violence ouverte, dans le calme, dans la certitude tranquille d'agir comme il fallait. Il comprit alors que le plus terrifiant n'avait jamais été le grenier. C'était la normalité. Ce qui s'était produit n'avait pas nécessité de monstres, seulement des adultes convaincus de protéger un ordre. Des gens ordinaires, persuadés que le silence valait mieux que le scandale, que l'effacement valait mieux que la honte. Et cette logique, insidieuse, avait façonné des générations entières. Il monta lentement l'escalier une dernière fois. Le grenier était vide, officiellement. Les objets avaient été emportés, les preuves classées, les restes traités avec le respect tardif de la loi. Pourtant, l'espace n'était pas neutre. Il vibrait encore d'une présence absente, d'un temps suspendu. La lumière du jour entrait par la brèche réparée à la hâte. Le vent faisait doucement craquer les poutres. Rien d'anormal, rien de menaçant. Et pourtant, le personnage principal sentit sa gorge se serrer. Il pensa à cette personne dont le nom n'avait presque jamais été prononcé, à cette vie réduite à un non-dit, à une existence tolérée puis dissimulée. Ce n'était pas seulement une mort injuste. C'était une condamnation à l'oubli, appliquée avec méthode, acceptée par tous. Il posa la main sur une poutre froide et ferma les yeux. Dire la vérité n'avait pas apporté de soulagement. Elle avait apporté une responsabilité, car désormais, il savait. Et savoir, c'était ne plus pouvoir se réfugier derrière l'ignorance. Il comprenait aussi pourquoi certains avaient tout fait pour empêcher que ce secret ne remonte à la surface. Non par cruauté pure, mais par peur de ce qu'ils révéleraient sur eux-mêmes. En redescendant, il jeta un dernier regard autour de lui. Cette maison avait été le décor d'un mensonge transmis comme un héritage. Elle avait enseigné la retenue, l'obéissance, le renoncement à la vérité. Et il avait fallu une tempête pour briser ce cycle. Dehors, l'air était frais. Le village paraissait paisible, presque indifférent. La vie continuait, comme toujours. Mais le personnage principal savait que quelque chose avait irrémédiablement changé, même si personne ne voulait le reconnaître. Les secrets, lorsqu'ils sont révélés, ne disparaissent pas. Ils changent de forme. Ils cessent d'empoisonner dans l'ombre, mais ils laissent des traces. Dans les regards, dans les silences, dans la manière dont on parle désormais des absents, et surtout dans la façon dont on élève les enfants, à qui l'on n'apprend plus seulement à obéir, mais peut-être à questionner. Avant de partir, il se retourna une dernière fois vers la façade. Les volets ouverts donnaient sur des pièces vides, offertes au regard de tous. La maison n'avait plus rien à cacher. Elle n'était plus coupable. Elle était témoin. Et tandis qu'il s'éloignait, une pensée s'imposa, claire et inconfortable. Ce n'était pas la tempête qui avait tout révélé. C'était le courage tardif de rompre le silence. Un courage fragile, imparfait, mais nécessaire. Car certaines vérités, même révélées trop tard, empêchent au moins que l'injustice devienne une tradition. Si cette histoire vous a marqué, partagez votre ressenti en commentaire. Avez-vous déjà senti le poids d'un silence transmis de génération en génération? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires cachées du passé. Likez la vidéo si vous pensez que certaines vérités méritent d'être dites, même trop tard. Et partagez cette histoire, car le silence n'existe que tant qu'on le protège.